présenter l'écharpe Koala Baby Care qu'on trouve facilement sur Amazon ou d'occasion. Donc c'est un système de double bandeau avec des anneaux sur le côté pour pouvoir régler l'écharpe autour du dos de bébé. De l'autre côté, on va avoir un renfort dans le dos du porteur et on a également une troisième couche qu'on va venir mettre après à la fin de l'installation. Donc au niveau du tissu, c'est un tissu qui va être assez léger. On peut même voir, on voit à travers. Il est un petit peu élastique dans la largeur, mais pas dans la longueur. Donc à la fin de l'installation, il y aura 3 couches de tissu sur le dos du bébé, donc les deux bandeaux plus la bande qu'on va mettre à l'horizontale. Donc en plein été, ça peut tenir quand même un petit peu chaud. Après pour le printemps, l'hiver, l'automne, ça peut être, vu que le tissu est quand même assez léger, ça peut rester confortable. Donc pour l'installer, on va venir mettre les mains de chaque côté. On passe les bras et on va passer la tête dans le trou au-dessus. Voilà, donc on voit bien là les deux bandeaux avec les anneaux. Donc au niveau du renfort, on va venir le descendre dans le dos pour que les deux anneaux arrivent au niveau de la taille. Voilà. Avant de mettre le bébé, on va s'assurer que le tissu n'a pas vrillé. Donc là, on est bien à plat. Hop, là pareil. Et après, au niveau des anneaux, on regarde bien que le bord qui arrive ici au-dessus, c'est bien celui qui repart ici. Et que le tissu n'a pas tourné dans les anneaux. Pareil de l'autre côté. Voilà. Si vous avez besoin, si c'est trop emmêlé dans les anneaux, si vous avez besoin, vous pouvez retirer la bande de tissu de l'anneau. Donc pareil, regardez que ça soit bien à plat. Hop. On va venir repasser le tissu dans les deux anneaux. Ensuite, on reprend ici le bord du haut. On écarte les anneaux. On passe au milieu. Et on tire progressivement juste sur le bord du haut. Il y a tout le tissu qui va venir. Voilà. Donc avant de mettre sur le bébé, on va mettre les bandeaux à peu près à son gabarit, donc pas que ça soit trop serré ou trop desserré. Donc l'idéal en fait c'est d'avoir le croisement des bandeaux au niveau du nombril et que la bande ici arrive au niveau du pli du coude. Voilà. Donc une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir installer le bébé. Juste une petite précision, avant du coup dans la notice en fait, il montre de mettre les jambes du bébé de chaque côté et de remonter les pans en fait, juste comme ça. Sauf que du coup, quand on va passer les jambes du bébé de chaque côté, quand on va déployer le tissu, ça va venir écarter ses jambes. Donc pour un nouveau-né, c'est pas l'idéal. Et de juste remonter le tissu comme ça, donc on a les deux bords qui vont être comme ça, la tête du bébé ici, son nez va être pas très bien dégagé, ses voies aériennes vont être un peu encombrées, donc c'est pas non plus très sécuritaire en fait, pour être sûr que le renouvellement de l'air se fasse bien au niveau des voies aériennes du bébé. Donc moi je vais vous montrer une installation où on va passer les jambes du bébé sous les deux cordes de tissu pour respecter son écartement, son écart au niveau des hanches, et on va faire des volts au niveau du tissu. Donc en fait on va se retrouver à la fin comme ça. Donc là on voit bien que du coup ça dégage les voies aériennes du bébé et en même temps ça apporte des lignes de soutien supplémentaires. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça avec mon petit bébé qui a un petit peu plus d'une semaine. Donc on va venir placer son bébé sur l'épaule. Ensuite on passe ses deux mains sous le tissu, donc vraiment au milieu. On attrape les pieds et on vient placer le tissu au creux des genoux du bébé. Ensuite, on va le laisser descendre.
bien passer les petits pieds. On essaye qu'ils soient droits. Les petites mains près du visage. Il faut vraiment laisser ses fesses redescendre. Les genoux doivent se retrouver plus haut que les fesses. Vraiment pas hésiter à bien le laisser descendre. Mais il faut toujours qu'il reste à portée de bisou, donc qu'il ait la tête sur le plexus et pas au niveau de la poitrine. Il ne faut pas hésiter à bien prendre son temps, à bouger un petit peu pour bien le repositionner, à le bercer. Voilà. Une fois qu'il est bien positionné, on va pouvoir remonter le tissu sur son dos. Donc on va commencer par la bande qui est en dessous. Donc là on voit que c'est celle-ci. Et au lieu de remonter directement le tissu comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, pour pas cacher son visage, on va en fait venir déjà déployer le tissu sur l'épaule. Donc ça, si vous avez du mal à déployer le tissu sur l'épaule, c'est qu'en fait le renfort ici au niveau du dos, il n'est pas assez bas. Donc bien le retirer avant de commencer l'installation. Et du coup, donc au lieu de récupérer ce bord-là, on va aller récupérer celui-ci par en dessous. Donc avec le pouce, on va venir le passer ici. Je le récupère avec mon autre main. Je maintiens toujours bien la base de bébé. Et je vais venir tout doucement déployer le tissu sur son dos. Donc pas hésiter à prendre un petit peu au milieu le tissu, pas juste tirer sur le bord. Et on remonte. On va venir couvrir ces deux épaules. Et le surplus, on le ramène près de l'anneau. Donc là, vu qu'on a tourné le tissu, en fait, si on serre sur le bord ici, ça resserre le bas de l'écharpe. Donc si on veut resserrer le haut, il faut qu'on tire sur le bord qui est ici. Ensuite, on n'hésite pas à faire un serrage pli par pli, donc ça veut dire de serrer un petit peu partout sur la largeur pour être sûr que le dos du bébé soit bien maintenu. On voit ici qu'avec la volte, du coup, là, ça apporte une ligne de soutien au niveau des jambes et au niveau de la nuque. Ensuite, on va pouvoir faire pareil avec la deuxième couche. Donc, on déploie sur notre épaule. Hop. Avec notre pouce, on ramène le bord du bas à l'intérieur. Et on va venir déployer le tissu sur le dos du bébé en maintenant bien la base et puis en tenant aussi le tissu pour pas qu'il s'en aille quand on déploie le tissu. Donc pareil, on couvre bien les deux épaules, on essaie d'avoir le tissu le plus horizontal possible. Et ensuite on va venir resserrer grâce à l'anneau. Donc là vous voyez, je tire sur le bord extérieur et c'est le haut ici qui se resserre. Hop. Et ensuite un serrage en pli par pli, un petit peu partout sur la largeur, pour bien maintenir le dos du bébé. Donc on fait attention que le visage soit bien dégagé. Hop, on déploie bien les voltes sur les épaules. On vérifie bien la position au niveau des jambes. Donc si on a besoin de remonter un petit peu les jambes du bébé pour que son dos soit plus arrondi, on vient prendre au niveau des jambes et puis on les remonte un petit peu. Hop. Il ne faut pas hésiter à se pencher un petit peu en avant pour bien repositionner la tête de bébé. Et une fois qu'on en est là, on va mettre la dernière couche. Hop. Donc on la place au niveau de la nuque de bébé.
Et on fait un double nœud dans le dos. Hop. Bon là c'est les chaussettes. C'est pas les pieds qui sont tordus, c'est les chaussettes qui sont mises un peu bizarrement. Donc là la troisième couche pareil, il faut qu'elle soit bien lisse sur le dos du bébé. Donc c'est valable aussi pour les deux autres couches avant. Bien faire attention que le tissu soit bien lisse pour pas avoir des petits points de pression sur le dos du bébé. Et le surplus de tissu, donc il ne reste plus énormément, mais on vient le mettre au creux des genoux du bébé. Bon là avec l'angle de vue on a l'impression que son nez est caché, mais en fait non. Il a bien le visage qui est bien dégagé. Donc voilà. Du coup je voulais aussi vous donner un peu mon avis sur cette écharpe. Donc je pense que c'est une écharpe qui peut être très pratique pour les débutants qui ont peur de faire plein de nœuds, qui sont pas non plus à l'aise avec le sling au niveau du portage asymétrique. Par contre au niveau des défauts, là, je dirais que vu que le tissu est quand même très fin, je pense qu'elle va pas être confortable durant des mois en fonction du poids du bébé, s'il grandit vite ou pas. On risque vite de sentir un petit peu un effet rebond dû au tissu. Je pense qu'en été elle peut tenir aussi rapidement chaud, et il faut quand même avoir une installation assez précise, sinon le bébé risque vite de se tasser un petit peu dans l'écharpe. Donc vraiment faire un serrage bien optimisé, mais sans non plus être trop compressé. D'ailleurs, pour savoir si le bébé n'est pas trop serré, il faut pouvoir passer ici les pouces facilement au creux des genoux, et puis sentir que quand on respire, on n'écrase pas non plus notre bébé. Donc voilà, donc vraiment pas hésiter à faire bien un serrage, bien ramener le mou du tissu au niveau des anneaux pour pouvoir resserrer après plus facilement. Et bien faire aussi l'installation optimisée avec les volts, et puis en passant les deux jambes du bébé sous le tissu et non pas au milieu du tissu pour pas forcer son écart de jambe. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même un bon outil. En plus elle n'est pas très chère, on peut facilement la trouver d'occasion aussi. Et après, par contre ce sera pas quelque chose, si vous voulez porter plusieurs années, il va falloir changer à un moment donné, mais pour débuter les premiers mois, ça reste quand même un bon outil. Et dans le même genre, il y a aussi le kabouk arrière qui va être pareil que la Koala Baby Care, juste le tissu sera un petit peu plus épais. Donc voilà. Et du coup pour sortir le bébé, donc on va enlever la troisième couche. On met la main sous les fesses. On desserre un petit peu les anneaux. Hop. Et on va venir soulever le tissu ici. On met bien toujours la main sous les fesses. Hop. Et on passe le tout par-dessus la tête de bébé. Et après on peut aller poser son bébé si besoin. Mais on passe bien par-dessus la tête, parce que si on le fait par en dessous, on va avoir tendance à vouloir sortir le bébé en le soulevant sous les bras, donc ça va être beaucoup moins agréable pour lui. Là vous voyez, du coup je ne l'ai pas réveillé, parce que du coup j'ai juste bougé l'écharpe, j'ai pas bougé le bébé en fait. Et je peux aller essayer de le poser.